Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 35 qui va s'intituler « Les 10 habitudes santé qui ont changé ma vie ». Alors peut-être que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, pour le coup, j'avais fait une vidéo de ce genre il y a quelques temps, je sais même plus quand exactement, mais du coup à la base je voulais prendre cette vidéo des 10 habitudes et en refaire un épisode de podcast pour vous permettre à vous qui écoutez le podcast de bénéficier de ces 10 astuces. Donc j'ai réécouté ma petite vidéo et je me suis renoté les 10 astuces que j'avais développées dans cette vidéo pour me rendre compte finalement qu'il y avait des choses qui étaient toujours les mêmes, mais qu'il y a des choses qui aujourd'hui me parlent moins. Alors ce qui ne veut pas dire qu'elles sont totalement fausses, toutes les 10 astuces que j'ai développées dans cette vidéo, fort heureusement, sont toujours, pertinentes. C'est simplement que cette vidéo, elle date quand même d'il y a peut-être 2 ans. Et depuis, heureusement, j'ai changé des choses de nouveau dans ma vie. Et du coup, autant il y a des choses qui me paraissaient hyper importantes il y a peut-être 2 ans quand j'ai fait cette vidéo, parce que c'était vraiment ce qui me parlait à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Donc, ce que j'ai refait, c'est que je me suis creusé la tête en me disant, ok, si je repartais de zéro, ce serait quoi les 10 astuces, les 10 habitudes santé qui vraiment font une différence dans ma vie ou ont fait une différence significative dans ma vie. Donc voilà, du coup pour vous expliquer un petit peu, alors ce qui ne vous empêche pas d'aller regarder la vidéo sur mes 10 astuces que je pourrais vous remettre en description de cet épisode, puisque effectivement les 10 astuces que je développe sont toujours pertinentes et intéressantes. C'est simplement que aujourd'hui il y en a certaines, soit ou même en m'écoutant parler, en me disant ah ouais c'est vrai que ça c'était un truc qui était complètement nouveau pour moi à l'époque, alors qu'aujourd'hui en fait j'aurais même pas pensé à en parler parce que ça fait totalement partie de moi. Donc voilà, bref, c'était une très longue intro, mais tout ça pour dire que dans cet épisode de podcast, je vais développer certaines astuces qui vont être les mêmes que dans la vidéo et d'autres qui vont être totalement nouvelles parce que je suis aussi une femme nouvelle entre le moment où j'ai fait la vidéo et je vous fais cet épisode. Donc, tout ça pour dire, voici un peu les 10 habitudes santé qui ont changé ma vie. Petit disclaimer, ce sont des habitudes santé qui ont changé ma vie. Et le ma vie est important. Tout ça pour dire que simplement, ce ne sont pas des habitudes santé qui sont à prendre au pied de la lettre et qui sont absolument à vous dire elle a dit que ça lui avait changé la vie, donc je vais faire exactement la même chose. Bien sûr que les astuces que je vous partage, a priori, ce sont des choses qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde, mais c'est important, comme pour toute information, de ne pas hésiter à remettre en question les choses, à pourquoi pas tester des choses pour vous, mais à voir si effectivement ça vous correspond ou pas. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont totalement être bénéfiques pour moi, alors que pour vous, ce serait pas forcément le cas. Donc voilà, encore une fois, disclaimer, bien sûr, là je vous parle de mon expérience, de choses que moi j'ai mis en place qui vraiment m'ont fait du bien et qui peut-être peuvent aussi vous faire du bien, mais ce n'est pas à prendre comme argent comptant ou au pied de la lettre ou je ne sais quelle autre expression pour dire que c'est absolument ce qu'il faut faire pour vous aujourd'hui, chaque personne étant vraiment différente. Alors, on arrive à ces 10 habitudes qui ont changé ma vie. La première étant les graines germées. Alors les graines germées, c'est vrai que je vous en parle peut-être un peu moins parce que justement, c'est un peu le truc qui maintenant fait tellement partie de ma vie que pour moi ça me paraît absolument normal et j'ai l'impression que tout le monde mange des graines germées. Or je sais que en réalité bien sûr que non, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que les graines germées, moi c'est vraiment un truc qui est devenu une habitude totale dans ma vie et que je consomme tous les jours ou presque, que je fais moi-même germer à la maison ou que j'achète en magasin bio si jamais vraiment j'ai pas le temps ou que je rentre de vacances par exemple et que le temps que je me remette des petites graines à germer, il va se passer quelques jours durant lesquels je n'aurai pas mes petites graines germées. Donc voilà, mais l'importance en tout cas des graines germées, c'est que ça permet vraiment d'apporter une source de cru qui est assez facilement digeste. Donc particulièrement intéressant quand on a les intestins un petit peu sensibles, qui n'aiment pas trop les grosses quantités de crudité. Donc voilà, vraiment les graines germées, ça permet d'apporter du cru, ça permet d'apporter tout un tas de vitamines, protéines, minéraux, etc. Bref, les graines germées, c'est vraiment une bombe nutritionnelle. Alors, à manier avec précaution si vous êtes une personne qui a un système immunitaire vraiment défaillant ou une personne âgée, etc. C'est important de bien, les rincer et surtout, peut-être dans ces cas-là, de les faire un petit peu cuire, même si je sais que ça perd évidemment de son intérêt. Mais c'est pour éviter tout simplement qu'il y ait certaines bactéries pathogènes qui se développent et qui seraient un peu trop néfastes pour votre système immunitaire. Les graines germées, c'est important de bien les faire. Si vous avez un doute, si jamais vous faites vos graines germées chez vous, qu'elles sentent bizarre, qu'elles vous inspirent
faire pas confiance, ne les mangez pas. Hein. Il peut se développer des bactéries pas super cool dans les graines germées, donc c'est important voilà, de faire ça bien. Bon, en l'occurrence, moi, ça fait des années maintenant que je l'ai fait chez moi, je n'ai jamais eu de soucis, mais je précise quand même parce qu'effectivement, il vaut mieux toujours faire attention si vous êtes vraiment immunodéprimé ou si vous êtes une personne vraiment âgée où il vaut mieux éviter de vous rajouter une bactérie pas cool par-dessus. Mais voilà, en réalité, quand on fait les choses bien ou qu'on les achète dans le commerce, dans un endroit où on fait confiance, bien sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais ça reste des choses qui sont vivantes, ça reste des choses où, voilà, comme pour plein d'autres choses, il peut se développer des petites bactéries pas très sympas. Mais voilà, c'est hyper rare, mais c'est important de le préciser. Moi, en l'occurrence, ça fait des années maintenant, je sais même pas combien d'années, mais beaucoup, que je fais mes graines germées, j'ai jamais eu de soucis, donc voilà. Mais je précise, maintenant, je suis quand même hyper prudente sur ce que je vous dis, parce que c'est toujours important. Deuxième astuce qui a changé ma vie, mais alors là, vraiment, c'est le petit déjeuner salé. C'est-à-dire que avant, j'avais tendance à manger très sucré au petit déjeuner parce que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, parce que je suivais le petit déjeuner typique à la française, dont je vous parlais dans un épisode précédent. Et du coup, j'avais tendance à manger très sucré le matin sans même trop m'en rendre compte. Et je me retrouvais avec des hypoglycémies réactionnelles toute la journée. C'était un enfer. Dès que je commençais à avoir faim, je me transformais en gremlins et j'aurais pu manger quelqu'un, clairement. Et surtout, ça me rendait tellement mal, je me sentais vraiment pas bien. Et depuis que j'ai compris ça et qu'aujourd'hui je prends un petit déjeuner qui est salé ou en tout cas qui est très très peu sucré, si jamais je me fais un petit déjeuner plutôt à orientation sucrée, finalement en vrai non, il y a quasiment pas de sucre, eh bien ça a vraiment changé mon rapport à l'alimentation parce que j'ai beaucoup moins de fringales. J'avais tout le temps des fringales de sucre, je ne vivais que pour le sucre, j'étais clairement addict au sucre. Aujourd'hui, ça n'est vraiment plus le cas et c'est en partie, ça n'est pas que ça, mais c'est en grande partie grâce au petit déjeuner salé qui vraiment a changé ma vie et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je vous bassine avec ça et je ne fais que vous parler du petit déjeuner parce que c'est hyper important et je sais pour l'avoir travaillé avec nombreux de mes clients et clientes que ça peut vraiment changer absolument toute votre journée, que ce soit au niveau alimentaire, émotionnel, etc. Donc voilà, je vous en parle suffisamment pour ne pas tout redévelopper ici, mais vraiment pour moi ça a été une révélation et une révolution. L'habitude numéro 3 qui a changé ma vie, c'est de ralentir mon rythme de vie. Effectivement, je me rends compte que avant, particulièrement quand je vivais à Paris, j'avais un rythme de vie qui était un peu infernal parce que je voulais toujours en faire plus. Donc, je ne me posais pas 5 minutes. J'avais un rythme de vie qui vraiment était très intense, très chargé, à la fois par des choses un peu plus subies, dans le sens où des contraintes, notamment quand j'étais en formation de naturopathie, j'avais des cours toute la journée, de telle heure à telle heure, je vivais pas en plus à côté de mon école, donc j'avais en plus de ça du transport, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, on n'a pas forcément toujours d'emprise, mais il y a aussi des choses que je me rajoutais par-dessus, pour quelles raisons, je ne sais pas exactement, parce que toujours l'envie d'en faire toujours plus, la peur peut-être de ne jamais en faire assez, et donc je me rajoutais des choses par-dessus, donc ce qui fait que je me rajoutais des contraintes moi-même, parce que aussi, en plus je vivais à Paris, donc vie parisienne, grande ville, sur sollicitation à tout point de vue, que ce soit en termes de vie sociale, en termes de bruit, en termes de monde, en termes de... je me rends compte que vraiment, je n'ai pas du tout fait un cadeau à mon système nerveux pendant toutes ces années, notamment à Paris, parce que j'avais vraiment un rythme de vie beaucoup trop élevé. Et le fait de ralentir mon rythme de vie, c'est-à-dire vraiment de diminuer au maximum les contraintes que je pouvais avoir, de prendre beaucoup plus de temps de calme, de repos, d'orienter, d'aménager mes journées de travail en fonction de mon énergie à moi, ça a absolument tout changé et ça m'a vraiment soulagé le système nerveux, mon niveau de stress a très fortement baissé et ma santé n'en est que meilleure. Donc voilà, c'est tout simplement aussi pour vous permettre peut-être de réfléchir à votre rythme de vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être vous n'avez pas d'emprise et vous pouvez pas changer, mais est-ce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pourriez finalement apprendre à dire non, apprendre à déléguer, peut-être en faire moins, réfléchir sur ce qui vous amène vraiment du bonheur et de l'énergie et peut-être revoir un petit peu aujourd'hui votre rythme de vie. Habitude numéro 5, habitude santé qui a changé ma vie, c'est de ne plus prendre systématiquement un dessert en fin de repas et particulièrement au restaurant. Ça, c'était un truc que j'avais énormément de mal à faire quand j'allais au restaurant et en plus, soyons honnêtes, en habitant à Paris, j'allais quand même souvent au restaurant. Eh bien, je commençais par regarder la carte des desserts quand j'arrivais dans un resto pour voir en gros quel dessert j'allais prendre.
Et en fonction de ça, je choisissais mon plat. C'est-à-dire que si j'avais repéré un dessert qui me faisait vraiment envie et que je savais que ça allait être un dessert un peu fatos, vous voyez, un peu un truc vraiment conséquent, eh bien je prenais un petit plat salé pour avoir suffisamment de place pour mon dessert et j'organisais vraiment mon repas en fonction de ça. Alors que en fait, du coup, j'appréciais presque moins mon repas salé parce que je me focalisais quasiment uniquement sur le dessert. Et pour moi, c'était pas concevable d'aller au restaurant sans prendre un dessert. Alors qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé mon approche, aussi parce que je ne suis plus accro au sucre, donc forcément, ça aide beaucoup. Mais du coup, je me rends compte qu'en fait, quand je prenais systématiquement un dessert, souvent j'étais presque déçue parce il y avait des desserts qui étaient hyper bons et il y a parfois des desserts franchement qui laissaient un peu à désirer et du coup non seulement j'avais pas hyper apprécié mon plat salé parce que je m'étais un peu restreinte pour avoir suffisamment de place pour le dessert, mais j'appréciais pas non plus vraiment beaucoup le dessert, mais je me forçais à le manger parce que j'étais au restaurant, j'avais payé, donc j'allais pas non plus laisser du dessert dans mon assiette. Donc finalement, j'avais pas forcément apprécié mon repas au global et je m'étais fait une espèce de bombe de sucre que finalement je n'avais pas vraiment apprécié. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé cette approche-là, c'est-à-dire que quand je vais au restaurant, je ne prends pas systématiquement de dessert. Alors si j'en ai envie et qu'il y a un dessert qui me fait envie, alors là, bien sûr, je me pose pas de questions, j'y vais à fond et je profite à 100%, mais je ne réfléchis plus mon repas dans l'optique de prendre un dessert et si j'ai plus faim à la fin d'un repas, je ne vais pas me forcer à prendre un dessert juste sous prétexte que je suis au resto, donc il faut me faire plaisir, donc je prends un dessert. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que maintenant j'apprécie beaucoup plus déjà mes plats salés parce que je les choisis pour ce qu'ils sont et non pas juste dans l'optique de pouvoir prendre un dessert après. Et puis surtout, je prends un dessert uniquement si j'ai encore de la place et si vraiment il y a un truc qui me fait vraiment envie. Du coup, j'apprécie encore plus quand je mange quelque chose de sucré. C'est pas juste une espèce d'habitude ou une espèce de je suis au resto donc je dois absolument prendre un énorme dessert parce que c'est comme ça. Je sais pas pourquoi j'avais cette croyance. Donc ça fait que voilà, non seulement j'apprécie beaucoup plus les choses et en plus de ça, je mange beaucoup moins de sucre parce que quand je choisis d'en manger, c'est vraiment un choix conscient et je l'apprécie 10 fois plus et voilà. Donc en tout cas, j'ai enlevé vraiment de mon esprit cet aspect systématique qu'il faut absolument prendre un dessert en fin de repas. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, si je suis chez moi, par exemple, et que j'ai envie d'une petite touche sucrée à la fin d'un repas, je ne m'interdis jamais un petit carré de chocolat noir. Il n'y a aucun souci avec ça. Et ça satisfait suffisamment mes papilles. Voilà pour l'habitude numéro 5. On passe à l'habitude numéro 6, l'habitude santé qui a changé ma vie, c'est de faire du yoga tous les jours ou presque, ou en tout cas au moins de faire un peu des étirements. En fait, ce que ça m'a vraiment permis, ça, c'est de me faire un peu un rituel. Au début, honnêtement, ça a été assez difficile à mettre en place parce que clairement, un jour sur deux, voire 2 jours sur 3, j'avais un peu la flemme. Je me disais, oh non, mais j'ai pas le temps ce matin, on verra demain, c'est pas grave. Et en fait, maintenant, c'est vraiment devenu mon petit rituel du matin. Et quand je l'ai pas, je sens qu'il me manque un truc. Et en fait, je fais, mais ne serait-ce que 10-15 minutes de yoga. Alors moi, j'utilise une appli, tout simplement, pour pas trop avoir à me casser la tête, à chercher des vidéos sur YouTube ou quoi. J'utilise toujours la même appli. Et je me fais tous les jours 10 à 15 minutes de yoga. Alors je choisis, parce qu'en fait avec cette appli il y a différentes options. On peut faire un focus sur étirement des hanches, étirement de la nuque ou que sais-je. Donc en fonction de mes besoins et de mes envies, je change un petit peu les étirements, le ciblage chaque jour. Mais en fait je me rends compte que vraiment ça me fait un bien fou au niveau des étirements. Je sens vraiment que mon corps est plus étiré et plus souple et plus mobile. Et surtout j'ai beaucoup moins de douleurs posturales. Vous savez, ces douleurs qu'on peut avoir parce qu'on reste toute la journée à travailler derrière son ordinateur, que du coup on n'est pas hyper bien assis, qu'on commence à avoir mal à la nuque, mal aux épaules, mal dans le bas du dos, etc. Eh bien, moi j'avais tendance à avoir vraiment pas mal de douleurs, alors pas très fortes, mais suffisamment agaçantes pour que ce soit pas agréable au quotidien et surtout pour que le message quand même de mon corps soit il y a un problème là, c'est pas génial. Et en fait, le fait de faire justement ce yoga quasiment tous les jours. Alors 10-15 minutes, c'est pas ça qui va forcément améliorer énormément ma souplesse ou ma force musculaire, mais il n'empêche que je sens vraiment la différence et que j'avais beau me dire au début, bon, faire ça ou rien, c'est quasiment pareil, eh bien non, vraiment, je ressens les effets et simplement le fait d'étirer mon corps et de muscler entre guillemets, vous me voyez pas, mais je suis en train de faire des guillemets, parce que bon, c'est pas forcément en 10-15 minutes de yoga qu'on va réussir à se muscler, mais en tout cas, voilà, je sens vraiment la différence et je vois
vois surtout l'évolution, notamment avec la posture du chien tête en bas, où au début je suis raide comme un piquet, et là plus je pratique, plus je sens que vraiment je commence vraiment à m'étirer, à détendre mes muscles et à progresser aussi dans ma pratique, malgré les 10-15 minutes de pratique tous les matins, ce qui est pas énorme. Mais voilà, ça, vraiment, si vous vous dites entre ça et rien, il n'y a pas de différence. Au contraire, il y a vraiment une différence. Et ne serait-ce que de s'étirer, alors ça peut être le matin, le soir, le midi, quand vous voulez, de faire un peu de yoga ou d'étirement, ça peut vraiment changer énormément de choses. 7e habitude santé qui a changé ma vie, évidemment, ça a été de travailler sur mes intestins. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un moment, je souffre du syndrome de l'intestin irritable depuis aussi longtemps que je me souviens, donc depuis toute petite. Il y a eu des périodes où vraiment c'était une catastrophe, où vraiment ça me bouffait la vie. Et fort heureusement, il y a eu des périodes où c'était quand même beaucoup mieux, notamment avec tout ce que j'ai appris en naturopathie, et je me suis moi-même fait suivre par une naturopathe pendant ma formation. Donc ça a été évidemment, heureusement, déjà de mieux en mieux. Mais vraiment, il y a certaines choses qui ont vraiment eu un effet très bénéfique pour moi. Et peut-être ça va vous surprendre, mais non, ça n'est pas le fait de prendre des probiotiques, parce que je sais qu'on a tendance parfois à prendre des probiotiques un peu à tort et à travers, à se dire c'est le remède à tout, je vais prendre des probiotiques, ça ira mieux. Et moi-même, j'ai fait cette erreur, vraiment. Parce que le marketing fait qu'aujourd'hui on nous vend un peu des probiotiques à tort et à travers. Alors les probiotiques peuvent être très intéressants, mais pour moi c'est vraiment pas la première chose à faire en première intention. Et moi ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est, je vous en ai parlé dans un épisode, notamment dans les premiers épisodes, c'est notamment le FUT2, donc la fucosyltransférase 2. Alors je vais pas tout vous réexpliquer parce que j'en ai vraiment parlé en long en large dans un épisode, mais moi de découvrir justement ce gène de la FUT2 et l'impact que ça a sur le mucus, notamment le mucus protecteur de toutes les muqueuses qu'on a et particulièrement de l'intestin, et de comprendre que finalement moi j'avais un mucus tout pourri qui n'était pas du tout assez de bonne qualité pour mes petites bactéries de mon microbiote, et de travailler sur ça justement, ça a vraiment tout changé. Alors plein d'autres choses, hein, évidemment, j'ai pris plein de compléments alimentaires parce qu'en plus de par mon métier, je teste quand même beaucoup de choses pour ensuite pouvoir en parler, conseiller, tester aussi la qualité des labos, etc. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses qui m'ont fait vraiment du bien, et notamment ce FUT2, notamment la chlorophylle aussi, ça c'est un truc dont je parle à beaucoup de mes clients, qui permet vraiment de stabiliser le transit, de nettoyer en douceur les intestins. Enfin vraiment la chlorophylle, c'est un de mes produits chouchous que j'adore. Et voilà, le fait de vraiment travailler sur mes intestins, sur mon microbiote, sur la qualité du mucus intestinal, sur la qualité de la paroi intestinale, etc. Évidemment que, bien sûr, ça a tout changé pour ma santé, parce que aujourd'hui, j'ai quasiment plus de soucis digestifs. Je dis quasiment plus parce que le syndrome de l'intestin irritable, on n'en guérit jamais vraiment, hein, on apprend juste à vivre avec. Il y a des moments, il refait un petit peu surface, mais en général, on sait pourquoi. Mais voilà, vraiment aujourd'hui, à ce niveau-là, ça a absolument changé toute ma vie. Donc je ne peux que vous encourager à vous-même aller travailler sur vos intestins si vous avez aujourd'hui une digestion qui est plutôt catastrophique. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça, parce que c'est pas évident de s'y retrouver dans toutes les informations qui existent à tort et à travers. Mais voilà, vraiment, je vous encourage à vous faire accompagner et à travailler sur vos intestins. On le dit souvent, hein, tout part de la digestion. Moi, je dis souvent, pas de bonne santé sans une bonne digestion. Donc voilà, vraiment, ça, c'est ce qui peut absolument tout changer sur une santé. Habitude numéro 8 qui a changé ma vie, ça a été de dormir plus. Peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler, je crois, dans un autre épisode. L'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu un gros épisode de fatigue, mais de vraiment la grosse fatigue, hein, qui fait que mon seul objectif de la journée, c'était d'attendre le moment où j'allais pouvoir retourner me coucher, tellement j'étais vraiment épuisée, et surtout au niveau médical, on ne trouvait rien. J'ai fait plusieurs examens, etc. J'ai utilisé toutes mes astuces de naturopathie que j'avais dans mon arsenal pour essayer de soulager cette fatigue, de retrouver de l'énergie. Et vraiment, je ne comprenais pas. Je suis allée voir un médecin du sommeil, je suis allée voir comment on appelle ça, un ORL, pour voir si au niveau physiologique, au niveau de ma mâchoire, etc., il n'y avait pas des soucis d'apnée du sommeil, etc. Bon, il s'est avéré qu'effectivement, il y avait potentiellement des choses, mais qui n'expliquaient pas tout. C'est-à-dire que c'était pas suffisant pour dire non, vraiment, je faisais pas non plus des grosses apnées du sommeil, des choses comme ça. Et du coup, ce médecin du sommeil que je suis allée voir, qui est super bien, m'a fait travailler sur un agenda du sommeil. Il m'a vraiment fait noter mon heure de coucher, mon heure de lever, si je me réveillais dans la nuit, si j'avais
des insomnies, des choses comme ça. Et en fait, grâce à cet agenda du sommeil, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne dormais pas suffisamment. Je sais que je suis plutôt une grosse dormeuse et je pensais effectivement que je me couchais suffisamment tôt et que je dormais assez. Et en fait, je me suis rendu compte que même si je passais du temps dans mon lit, eh bien, je ne dormais pas assez parce que soit je me couchais finalement trop tard, soit en fait, je mettais trop de temps à m'endormir, soit je me réveillais dans la nuit. Donc en fait, j'ai vraiment changé ça et j'ai simplement mis en place le fait de me coucher plus tôt. Alors je me couche vraiment tôt du coup, mais vraiment c'est ce qui a tout changé. Au bout de quelques jours, quelques semaines on va dire, j'ai retrouvé vraiment mon rythme de sommeil et ce qui fait que j'ai vraiment retrouvé un sommeil récupérateur, réparateur aussi et que vraiment ça a tout changé, le fait de dormir plus. Alors que vraiment j'étais persuadée que je dormais suffisamment et que le souci ne venait pas de là. Et bien en fait voilà, je me suis rendu compte qu'en termes de quantité, ce n'était pas suffisant pour moi parce que moi j'ai besoin de dormir beaucoup et j'ai assez peu de résistance au manque de sommeil. Et voilà, vraiment le fait de prendre ça en considération, de me rendre compte de ça et de faire ce qu'il faut, ça a vraiment tout changé sur ma santé. Voilà. Habitude numéro 9 qui a changé ma vie, on va dire, ce sont les jus de légumes. Alors ça, si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez sûrement entendu en parler en large, en long et en travers, parce que les jus de légumes, je trouve que c'est vraiment un super moyen de faire le plein d'aliments crus, sans pour autant devoir s'enfiler des énormes assiettes de crudités, surtout quand on a les intestins sensibles. Faut faire attention à ça parce que ça peut être un petit peu compliqué à digérer. Et simplement, le fait de me faire des jus de légumes, c'est ce qui me permet vraiment d'apporter, en plus des graines germées, une dose de cru, donc vraiment de vitamines, de minéraux, etc., les plus préservés possibles. Et puis, tout en préservant aussi mon intestin. Alors, je précise bien sûr qu'on parle ici vraiment de jus de légumes. Donc il faut faire attention au ratio entre les fruits et les légumes, parce que parfois on parle de jus de légumes et en fait on se met, je sais pas moi, betterave, carotte, orange. Alors bon, ça reste effectivement un jus majoritairement avec des légumes, mais avec des légumes quand même très sucrés. Alors ce qui veut pas dire que c'est interdit, mais c'est juste que il faut pas le faire tous les jours par exemple, parce que parfois voilà on a tendance à confondre jus de légumes et jus de fruits, ou à se dire je me fais un jus de légumes mais en fait je mets plein de fruits dedans pour que ce soit meilleur au goût, mais finalement ça reste très sucré. Donc là faut faire vraiment attention. Moi en général mes jus de légumes je mets par exemple ça peut être céleri branche, un petit peu de carotte, du citron, du fenouil, etc. Voilà, des choses qui sont quand même très peu sucrées et je mets pas voilà une tonne de carottes ou des pommes, etc. Parce que en tout cas pour moi j'ai besoin que mon jus de légumes soit vraiment très peu sucré, sinon ça va trop jouer sur ma glycémie et ça va faire l'effet inverse. Donc voilà, en tout cas les jus de légumes c'est vraiment le truc une habitude que je tiens depuis de nombreuses années, avec plus ou moins d'assiduité évidemment selon ma motivation, selon les légumes que j'ai à disposition, les saisons, etc. Mais vraiment, c'est un truc que je continue de faire. Mon extracteur de jus qui m'a été offert à Noël par ma maman il y a plusieurs années, il est clairement rentabilisé. Parce que je l'utilise très très souvent, si ce n'est tous les jours, et pour me faire vraiment ces petits jus de légumes qui me permettent d'avoir du cru sans perturber trop mes intestins et me permettent d'avoir des vitamines, des minéraux, etc. Donc voilà, je vais pas surdévelopper les jus de légumes parce que vous m'avez sûrement déjà entendu en parler, mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas aussi à me les poser sur Instagram. Et on arrive à la 10e habitude santé qui a vraiment changé ma vie, c'est tout simplement de me former pour comprendre comment prendre soin de moi et aussi de me faire accompagner si besoin. Vraiment le fait de déjà commencer à me former par moi-même avant ma formation en naturopathie où j'ai découvert que j'avais un syndrome de l'intestin irritable, donc j'ai commencé à me former par moi-même sur c'est quoi finalement, parce que les médecins n'avaient malheureusement pas les réponses à mes questions. Donc vraiment de comprendre ce que c'est, de comprendre les enjeux, ce qu'ils déclenchent, les symptômes, les habitudes santé à faire, etc. Ça déjà, ça a tout changé. Ensuite, je me suis formée à la naturopathie, ce qui m'a ouvert tout un autre monde sur vraiment cette notion de terrain, de déséquilibre, etc. De pourquoi, en fait, ça a vraiment pu répondre à toutes mes questions de pourquoi. Effectivement, on dit oui, c'est important de bien manger, de bien dormir, etc. Là, j'ai vraiment compris le pourquoi du comment. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin de comprendre les choses pour pouvoir les appliquer. Et c'est vraiment, j'ai du mal si on me dit juste fais ça et voilà. Alors oui, certes, je vais le faire, je suis un peu la bonne élève, mais je vais pas trop comprendre pourquoi. Au bout d'un moment, il y a moyen que j'abandonne parce que finalement, je vais me dire d'accord, je fais ça, mais en fait, quel est l'intérêt et qu'est-ce que ça m'apporte ?
Alors que le fait de comprendre les choses, pour moi, c'est vraiment la clé de tout et c'est ce qui me permet aujourd'hui de maintenir des habitudes santé parce que je sais pourquoi je les fais, je comprends ce qui se passe dans mon corps, je comprends que si je fais ça, je me sens comme ça, si je fais ça, je me sens comme ça et je sais pourquoi. Du coup, c'est pas juste une supposition, je me dis est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que non, vraiment, je comprends pourquoi. Et aussi de me faire accompagner. Moi, j'ai été suivie en naturopathie pendant très longtemps, pendant ma formation justement en naturopathie parce que je trouvais ça important d'avoir aussi vraiment un accompagnement, d'avoir quelqu'un avec du recul qui va voir des choses que moi je ne vois pas parce qu'on est rarement très objectif pour soi-même, qui va avec beaucoup plus d'expérience que moi, qui va aussi pouvoir m'orienter vers des chemins où moi j'aurais même pas pensé à aller. Voilà, et ça m'a tellement aidé parce que j'ai compris énormément de choses, ça m'a vraiment permis de faire le point sur les choses qui me sont utiles, qui me sont pas utiles, qui me font du bien, qui me font pas du bien, les choses que je suis capable de faire, les choses où je me dis non, ça c'est pas possible, c'est trop de contraintes, c'est pas voilà, c'est pas OK pour moi. Et voilà, vraiment de me former et de me faire accompagner. Ça a vraiment tout changé et je ne peux que le conseiller à tout le monde, alors que ce soit vous former avec des livres, avec des formations en ligne, vous faire accompagner pourquoi pas par des professionnels de santé, que ce soit des médecins nutritionnistes, naturopathes, nutritionnistes, sophrologues, etc., psychologues. Bref, voilà, vraiment, je ne peux que le conseiller et moi, c'est ce qui vraiment me tient à cœur aujourd'hui, de pouvoir accompagner mes clients et de les aider justement à comprendre et ma plus belle récompense, c'est quand mes clients me disent, là, j'ai compris, tu vois, j'ai mangé ça, et après, je me sentais comme ça, et aujourd'hui, je sais pourquoi, et du coup, voilà, j'ai vraiment plus envie de manger différemment, etc. Et là, je sais que mon boulot est fait, et que vraiment, c'est une réussite parce que mon objectif, c'est vraiment d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre, mieux se comprendre, et mieux apprendre aussi comment prendre soin de soi. Et pour moi, c'est vraiment la clé, et c'est ce qui a tout changé pour moi, vraiment. Donc, voilà, j'espère que ces 10 habitudes santé auront pu vous plaire, vous inspirer et peut-être vous donner envie de tester des choses. Encore une fois, ça veut pas dire que si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera absolument pour vous. Mais voilà, je trouvais important de partager en fait dans la réalité des choses qu'est-ce qui vraiment a fait une différence. Parce que on peut en mettre plein en place des habitudes santé, mais l'idée c'est vraiment de trouver celle qui va faire une différence pour vous, celle qui va être durable dans le temps et pas juste appliquer une semaine et puis après on oublie. Et voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, d'avoir vos retours sur les épisodes. Et puis, n'hésitez pas à venir me partager aussi vos habitudes santé. Moi, j'adore aussi savoir un peu ce que font les gens, qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, etc. C'est toujours hyper enrichissant. Donc voilà, je serais absolument ravie de discuter avec vous de tout ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous.